Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le 12h30 de ce vendredi. Voici tout d'abord le sommaire. Ce 2 juin est la journée mondiale pour un tourisme responsable. En gros, un tourisme qui respecte les populations et la nature. Occasion pour nous de revisiter les sites touristiques dont dispose le Togo. Planter des arbres afin de régénérer le couvert végétal est l'objectif de la journée nationale de l'arbre. À Ného, une forêt urbaine a été créée grâce à un reboisement intensif. Les détails dans ce journal. Et puis en sport, la 24e journée de la D2 nationale a pris fin hier. Le leader Bikenti de Bassar, après sa défaite face à Ifodje, n'a plus qu'un seul point d'avance sur son défunt Doumbé de Mongo. radiolomé.tg. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État Fort et Sazimna Nyosingbe. 2 projets de décret ont été examinés et 3 communications écoutées. Les grandes lignes des sujets qui ont fait l'objet du Conseil des ministres avec Edmond Sogba. La première communication écoutée au Conseil est relative à la nécessité d'une loi sur la transformation digitale. Son objectif est de rendre compte des actions qui pourraient être mises en œuvre pour accélérer la réalisation des ambitions de modernisation de l'administration au travers d'une digitalisation accrue. La deuxième communication relative à la demande d'accompagnement pour l'insertion professionnelle des personnes vivant avec un handicap vise à améliorer la situation des diplômés vivant avec un handicap sans emploi, toutes catégories comprises. La dernière communication écoutée par le Conseil est relative aux résultats du leasing mis en œuvre dans les laboratoires du CHU Sylvanus Olympio, une pratique qui a produit des résultats très encourageants depuis sa mise en œuvre en 2020. Auparavant, le Conseil a examiné 2 projets de décret fixant les modalités d'exercice des compétences partagées entre l'État et les communes dans les domaines de la santé, de l'hygiène publique, puis de l'éducation et de la formation professionnelle. Le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, le professeur Akoda Yewadan, revient sur ces 2 projets de décret examinés. Cette loi a permis de poser le cadre de la décentralisation dans notre pays, avec une certaine progression dans le transfert des compétences qui étaient d'abord dévolues à l'État vers les communes. Et lorsque vous regardez attentivement cette loi, notamment à l'article 83, un certain nombre de compétences sont prévues pour être transférées progressivement aux communes. Des compétences notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'hygiène publique, dans le domaine de l'éducation, la formation scolaire. Donc ce décret vise à préciser les conditions dans lesquelles ce transfert va s'opérer. Alors le texte est assez clair là-dessus, en s'appuyant évidemment sur l'article 83. Le décret vient préciser les parts de compétences respectives. Il s'agit de compétences partagées, ici, entre l'État et les communes. En matière de santé et d'hygiène publique notamment, on peut indiquer que l'État va avoir à sa charge la définition et la rédaction de la politique de santé, la réglementation en matière de santé, la surveillance par exemple des établissements sanitaires revient à l'État. En revanche, les communes vont avoir sous leur responsabilité une politique de prévention, la promotion des soins et toutes les mesures visant à faciliter l'accès de tous aux soins. Dans ce cas de figure, ce que le décret prévoit, c'est d'abord d'identifier les communes à même de pouvoir procéder à l'accueil de ces nouvelles compétences partagées. Les communes qui auront été identifiées dans ce cas-là seront accompagnées par l'État par le biais du FACT, du Fonds d'aide aux communes notamment, afin que ces communes puissent répondre de façon précise
à ces exigences de compétences partagées. Donc l'État n'abandonnera pas les communes face à ces exigences. Il y aura un accompagnement qui sera fait. Cet accompagnement se fera de façon progressive en fonction des capacités intrinsèques de ces communes-là à pouvoir assumer ces nouvelles compétences. La suite de ce journal, Le Monde observe aujourd'hui la journée internationale pour un tourisme responsable et respectueux. C'est une journée qui permet d'orienter les touristes vers des voyages plus authentiques, plus respectueux de l'environnement ou l'écotourisme. Que peut-on comprendre par l'écotourisme? Pobier Blaise, directeur de la promotion du tourisme au ministère de la Culture. Il est au micro de Geneviève Pognon. L'écotourisme est une forme de tourisme durable. Il s'agit d'un tourisme responsable en milieu naturel qui préserve l'environnement et participe au développement économique de milieux visités et au bien-être des populations locales. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, l'écotourisme est relatif à toutes les formes de tourisme axées sur la nature et dans lesquelles la principale motivation du touriste ou visiteur est d'observer et apprécier la nature, ainsi que les cultures traditionnelles qui règnent dans les zones naturelles. Il faut essentiellement retenir que l'écotourisme met clairement l'accent sur les voyages dans les zones de beauté naturelle combinés à la conservation de la nature, à des actions de développement des localités visitées au profit des communautés locales, en partageant les modes de vie des populations d'Akwe. Belle destination pour le tourisme, le Togo regorge des richesses culturelles et naturelles qui attirent de nombreux touristes. Que gagne le Togo en optant pour l'écotourisme? Retrouvons le directeur de la promotion du tourisme, Pobier Blaise. Le développement de cette forme de tourisme peut contribuer à la préservation de l'environnement à travers la valorisation des zones qui s'y prêtent comme les zones humides, c'est-à-dire les mangroves, le littoral, les cours d'eau, les cascades, les barrages d'eau, etc., les montagnes, les parcs, les réserves et aires propices à la découverte de la biodiversité. Il peut également contribuer à conserver et à valoriser les cultures locales en partageant les modes de vie des populations d'Akwe, en tout respect par exemple. Enfin, l'écotourisme peut aider à lutter contre la pauvreté en participant au développement de l'économie locale à travers la valorisation des produits locaux, l'implication des populations dans l'organisation des activités de visite et surtout la répartition équitable des revenus. Le Togo est donc un pays naturellement touristique. En dépit de sa superficie limitée, le pays dispose d'énormes atouts touristiques, une diversité de paysages dans chacune des 5 régions que nous fait redécouvrir Nabara Nafara-Noudar dans ce dossier. Formé d'une végétation de savane, l'extrême nord du Togo est riche en trésors historiques et culturels et regorge de sites dont la plupart ont été proposés au patrimoine de l'UNESCO. La fosse aux lions, les peintures rupestres de Namudjoga, la plaine alluviale de Loti ou encore la réserve de chasse de Mandouri sont autant de sites qui attirent les touristes. La région de la Kara, riche en faune et en flore, est l'une des plus reconnues à l'extérieur grâce à sa diversité et à son attrait touristique indiscutable. Elle abrite notamment le paysage Koutamakou classé à l'UNESCO et ses Tata Somba, les hauts fourneaux de Banjeli, les réserves naturelles de la Kéran et de Sarakawa. C'est également un centre folklorique important, fait du mosaïque de danses et forêts traditionnelles comme Akwema et Evala. Dotée d'un paysage plutôt plat, la région centrale regorge elle aussi d'atouts culturels dont le plus important, le parc national de Fazao Malfakassa, qui accueille souvent des safaris. La région est aussi réputée pour la variété de ses activités artisanales. La région des plateaux est sans contexte. La plus prisée par les touristes, elle est le principal centre artisanal et touristique du pays. Château Vial, station de Kaminan, pic d'Agou, cascade de Kimé ou d'Akloa, monastère de Djogbegan sont autant de sites qui offrent un séjour inoubliable dans la région. Principalement caractérisée par son littoral avec des plages au sable fin baignées par l'Atlantique.
La région maritime regorge aussi de nombreuses attractions, plages aménagées, musées et centres d'art nationaux comme privés, marchés aux fétiches de troc, maisons des esclaves, forêts classées monuments architecturaux. La région offre un visage touristique riche et varié. En tout cas, cette large palette de choix participe au dynamisme du secteur qui contribue significativement à l'économie togolaise. Nabara Nafara Noudar, la nature qui attire énormément les touristes et pour cela, des actions sont menées de part et d'autre pour la réussite de la campagne nationale de reboisement lancée hier. Parmi celles-ci, l'initiative ambassadrice de l'environnement. Il s'agit d'un programme pour responsabiliser la gente féminine sur les questions environnementales. Les ambassadrices de l'environnement devront œuvrer pour trouver des solutions à la protection de l'environnement. Adouayi Akoué Laurence, ambassadrice de l'environnement du Togo 2023. Le concept ambassadrice de l'environnement, c'est comme un programme qui est lancé pour mettre la jeune fille au devant des questions environnementales et climatiques. Donc cela, mais c'est comme un pouvoir qu'on donne à la tête couronnée de pouvoir trouver des solutions pour la protection de l'environnement et les changements climatiques. Donc c'est un peu le but de cela et pouvoir mobiliser ces jeunes sœurs et frères pour pouvoir adhérer à la protection et à la cause environnementale. L'ambassadrice de l'environnement a donc un rôle capital à jouer dans la protection de l'environnement. Retrouvons mademoiselle Adouayi Akoué Laurence sur des conseils pour préserver l'environnement et le rendre vivable. Ce que j'ai à dire à mes sœurs, à mes mères, c'est que l'histoire de planter un arbre, ce n'est pas chose concernant juste une minorité de personnes, mais c'est quelque chose qui nous concerne tous. On doit prendre ce problème-là à cœur parce que nous savons que les arbres sont vraiment des merveilles que la nature nous a offert, que Dieu a fait pour nous. Si nous en prenons soin, c'est pour notre bien et pour le bien de tous. Les arbres nous sont bénéfiques. C'est de là que l'air que nous respirons part et c'est de là que ce que nous mangeons aussi part. Et quand nous plantons, j'aimerais aussi nous exhorter à pouvoir prendre soin des sachets que nous laissons à côté parce que c'est très important. Ça aussi, ça compte pour la protection de l'environnement. C'est pourquoi quand j'ai planté, j'ai récupéré les sachets plastiques parce que c'est très important. Donc prenons soin des arbres. Merci. Et des plants mis en terre sur une surface deviennent arbres et forment une forêt. Quand il s'agit des arbres qui se retrouvent sur une surface dans une ville, on parle de forêt urbaine. Cas de la forêt urbaine d'Aneho dans ce dossier d'Hervé Segbonou présenté par Juliette Kamdé. Étendue sur une superficie de 14 000 mètres carrés, la forêt urbaine d'Aneho est basée sur une réserve administrative à Boka. Chaibou, responsable espace vert et forêt de la municipalité. La forêt urbaine, c'est un rassemblement de plusieurs arbres d'espèces différentes sur une surface donnée et en pleine ville. Quelles sont les espèces qui composent cette forêt? Retrouvons Chaibou. Ici, nous avons plusieurs espèces, à savoir les espèces de savane, des forêts, de la sous-région aussi. Nous avons des collages gantéa qui viennent d'ici. Nous avons des baobabs qui sont venus du Sénégal. Nous avons des sambas qui sont venus du Burkina Faso et des nucléaires qui sont venus de la région des plateaux. Comme des fruitiers, nous avons des citronniers, des orangers, nous avons des palmiers, nous avons des cocotiers, nous avons des goyaviers. Toutes ces espèces ont été mises en terre en juin 2020 par les 3 trônes de Glidji, de Lolan et des Adjigo et alliés. Outre leur service de couvert végétal et de écotourisme, la forêt regorge d'autres avantages. Le premier impact de cette forêt pour la commune, c'est d'avoir une pluie abondante. En dehors de ça, créer une sorte de microclimat parce que avec les engins que nous avons, il y a un îlot de chaleur qui dérange la population. En investissant dans ces espèces urbaines, les villes peuvent se rapprocher d'un avenir plus vert et plus sain pour tous. Merci à vous, Juliette Kamdé. Ce communiqué de la CENI, le président de la Commission électorale nationale indépendante rappelle au public que le recensement électoral dans la 3e zone se déroulera effectivement du 5 au 12 juin 2023. En conséquence, tous les opérateurs de saisie sont priés de se présenter impérativement dans leur CELI d'affectation le dimanche 4 juin 2023 à 7 heures pour l'initialisation des kits biométriques et leur déploiement dans les centres de recensement et de vote. Les absents seront considérés comme démissionnaires.
Un sujet qui nous intéresse à présent, ils ont pour rôle d'orienter ou de faire des propositions dans la recherche des chambres à louer ou des maisons à acheter. Il s'agit des démarcheurs. Cependant, leur attitude est diversement appréciée par la société. Quel regard portent les citoyens sur le comportement de ces démarcheurs? Les différents avis recueillis dans ce micro-trottoir réalisé par Hervé Sebonou et Ramatou Souna. La plupart des démarcheurs sont des voleurs. À chaque déplacement, ils prennent de l'argent, mais ils ne trouvent pas, d'autres disparaissent même. Même s'ils disent qu'ils ont trouvé quelque part de payer, vous y allez, les lieux même, c'est pas du tout habitable. Le comportement des démarcheurs, vraiment, c'est déplorable. On t'a même un truc qui ne correspond pas à ce que tu avais choisi. On dit que le truc là que on n'a pas trouvé le truc là, quoi. En fin de compte, en fait, c'est juste fou, en fait. Les marcheurs prennent des pourcentages un peu trop élevés pour les services qu'ils offrent. C'est un peu contraignant, on n'a pas trop envie d'aller vers leurs services. Les démarcheurs prennent de l'argent avant la visite des chambres. Mais quand la chambre en question ne te plaît pas, ils ne retournent pas l'argent. Normalement, avant de prendre l'argent, ils doivent te faire visiter la chambre. Cette situation devient un problème. Ils sont méchants des fois, c'est comme si on les dérangeait. Je ne trouve rien de mauvais chez les démarcheurs. Je vois qu'ils ont un bon comportement. Les avis sont donc partagés. Un accident de circulation ayant fait renverser 3 motos s'est produit ce matin au carrefour entre la station d'essence de Anoukope et Sounou-Bank à Lomé. L'auteur de l'accident, une moto venant de Anoukope, a violé le feu rouge. Au même moment, une voiture personnelle venant de Décan et ayant la priorité est venue percuter cette moto. La voiture, dans sa manœuvre et en voulant éviter la moto, a fini par ramasser 2 autres motos en arrêt au feu rouge de Sounou-Bank. Elle a alors fini sa course contre la clôture de la banque. Aucune perte en vie humaine signalée pour le moment, mais on note des blessés, dont un cas grave, celui d'un enfant, et d'énormes dégâts matériels. Prudence sur nos routes, surtout en cette période de pluie. Respectons également les feux tricolores, car vaut mieux arriver tard que jamais. Notre rendez-vous culture de ce vendredi au menu, Geneviève Cognon nous parle du Festival européen du cinéma, de la nuit des idées, d'une lecture à spectacle, d'une résidence de la littérature et d'un spectacle de contes. Le centre culturel allemand Goethe-Institut accueille le 8 juin prochain un spectacle de contes dénommé Afrika Foga. C'est à partir de 19h. Le conteur principal est Al Sidi. Autre sujet, Agbedo du danseur Kossi Visenagbe, à Fier de Nigban. Agbedo veut dire en langue locale éve du Togo, métier de vie. C'est un projet de recherche chorégraphique qui mêle danse et vidéo autour des gestuels et de l'engagement corporel des artisans dans leurs différents métiers. Cette résidence se déroule du 27 juin au 1er juillet à l'Institut français du Togo. De la danse à la littérature, Chute infinie des soleils par la fabrique de fiction, c'est le nom de la lecture spectacle qui se déroule du 2 au 14 juin prochain, toujours à l'Institut français du Togo. Parlons toujours de la littérature, mais cette fois-ci une résidence. Carnet de voyage de Sébastien Chebré, c'est un procédé à l'acrylique, au collage et au dessin numérique sur des sports variés pour illustrer des livres, des romans. Sébastien Chebré donne rendez-vous au public de l'Institut français du 6 au 17 juin prochain. Parlons du débat d'idées dénommé la nuit des idées. L'Institut français poursuit son cycle de débat avec la thématique plus. C'est une invitation de s'interroger sur nos modes de vie. Et puis la 4e édition du Festival européen du cinéma qui bat son plein depuis le 31 mai prend fin ce samedi 3 juin. Pendant ces 4 jours, les cinéphiles ont droit à des projections de films qui font la part belle au palmarès des grands festivals européens. Geneviève Pognon. Radio Lomé rend hommage au magistrat Aboudou Assouma, président de la Cour constitutionnelle, qui n'est plus. Milek Abokou jette un coup d'œil dans le rétroviseur pour nous parler de l'homme. Aboudou Assouma, président de la Cour constitutionnelle, est une personnalité au riche parcours, un juriste exigeant et très pointu. Il est formé à l'École nationale de la magistrature en France. Il connaissait le droit et la constitution du Togo. Je vous fais revivre l'illustre disparu lors de la cérémonie d'investiture du président de la République
Fort Essazimuna Nyanzingbe à l'issue des élections présidentielles de 2020. Excellence, Monsieur le Président de la République, le peuple togolais souverain, dans la paix et l'enthousiasme, s'est exprimé massivement, sans équivoque, haut et clair, en portant son choix sur votre personne, avec des suffrages à la mesure d'un plébiscite pour la conservation des rênes de son destin. Le suffrage universel a donc décidé. Il n'y a plus personne pour s'y opposer. La Cour constitutionnelle vous a déclaré élu dans sa décision du 2 mars 2020 l'ex-est code notamus, qui veut dire ce que nous disons fait loi. Cela doit être connu de tous. Le suffrage universel a donc décidé. Il n'y a plus personne pour s'y opposer. Si d'aventure, par mégarde ou étourderie, quelqu'un s'y oppose, la force doit rester à la loi dans sa rigueur, quel que soit l'âge de son auteur. La loi est égale pour tous. On ne peut pas se réfugier derrière son âge pour défier l'autorité de la loi. Même sur une civière, son auteur doit répondre de son acte devant la justice. Et puis, de quelles preuves dispose le fameux gagnant? Pour aider les juges ou les observateurs nationaux, internationaux ou les ambassadeurs, ce fameux gagnant et ses ouailles devraient apporter pour éclairer la religion des juges que nous sommes ou ses observateurs au moins un adminicule de preuves, c'est-à-dire un commencement de preuves par écrit, des indices, un commencement seulement, mais rien. Il faut vociférer seulement et ça marche. Non, nous sommes dans un état de droit. Aboudou Assouman recadrait toutes celles et tous ceux qui agitaient à l'époque sans preuve. La page sportive de cette édition, football, le Nigeria est le seul représentant africain au stade des quarts de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans en Argentine. Les rencontres débutent ce samedi. Au plan national, la D2 nationale a bouclé sa 24e journée avec une nouvelle défaite du leader au classement Gbikinti de Bassar. Solim Lemo. À 2 journées de la fin de la saison sportive de la D2 nationale, les contre-performances du leader Gbikinti de Bassar voient ses poursuivants revenir. Le titre de champion de D2 est plus que jamais disputé, tout comme la relégation. À l'issue donc de cette 24e journée, voici les résultats enregistrés. Agua de Kusuntu perd à domicile 0 contre 2 pour JCA. C'est sur ce même score que Arabia de Tabligo perd face à Fukba de Sotubois. Maranata 1, 3 pour Fouadan de Dapon. Agazaba, étoile filante 2-1. Koroki Metete de Tchamba bat Kotoko de Lavier 2-1 également. Ifodje à domicile dicte sa loi au leader Gbikinti 3-1. Puis Doumbé de Mango et CDF Aknour font jeu égal 0 but partout. Gbikinti reste leader avec 46 points à une longueur d'avance sur son dauphin Doumbé de Mango. Ifodje est troisième avec 41 points. Dans le bas du tableau, Fouadan de Dapaon et Agua de Kusuntu sont respectivement 11e et 12e avec 25 points chacun et n'ont que 2 points d'avance sur le premier relégable, Fukba de Sotubois 13e avec 23 points. Kotoko de Lavier est dernier et déjà en 3e division car le club ne compte que 7 petits points après 24 journées. Coupe du monde des nations de la catégorie des moins de 20 ans, le Nigeria est le seul représentant africain pour la suite de la compétition. Les Flying Eagles ont éliminé l'Argentine pays hôte pour se hisser en quart de finale. Les rencontres démarrent ce samedi avec les affiches Colombie-Italie puis Israël-Brésil. Dimanche, pour les dernières rencontres, les États-Unis jouent l'Uruguay et la Corée du Sud sera face au seul représentant africain, le Nigeria. Salim Lamo et la Lonato qui porte à la connaissance de son aimable clientèle et de ses partenaires commerciaux que la saison australienne du jeu national de pronostic sportif l'Autosport démarre au tirage T48/23 du 3 juin 2023. Les horaires de réception des enjeux applicables sont les vendredis durant cette saison sont fixés comme suit. Début de réception 19h, fin de réception 19h30. La Lonato vous remercie pour votre aimable compréhension et vous souhaite bonne chance.
Et pour terminer, l'information insolite, en Inde, un haut fonctionnaire a fait vider 2 millions de litres d'eau d'un barrage juste pour récupérer son smartphone tombé. Le téléphone a glissé de ses mains alors qu'il faisait un selfie. Le téléphone a été retrouvé mais complètement hors d'usage. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition de la mi-journée, conçue et préparée par toute l'équipe de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg